Big Mom a été handicapée par le scénario et je vais t'expliquer pourquoi. Elle s'est faite rouler dessus par Franky, assommée par Queen, prise de judo par Jinbei, prise de karaté par Jinbei, prise de dommage émotionnel par Jinbei. C'est du harcèlement. Et c'est assez clair que sa prestation contre Low Kid à Onigashima est bien en dessous de celle de Kaido, alors qu'ils sont censés être de puissance égale. Mais si on lit un peu entre les lignes, la raison pour cette différence de traitement, elle est simple. Kaido est l'antagoniste principal de la saga des 4 empereurs et pas Big Mom. Et lorsque tu regardes sa prestation à travers cette information, tout d'un coup, ça a beaucoup plus de sens. Ça fait que pour commencer à Whole Cake, elle est obligée de laisser Luffy s'échapper sans aucune conséquence. Parce que qu'est-ce qu'elle va faire? L'affronter? Bah non, sinon elle va gagner et il va mourir Luffy. Le but ici, c'est de faire progresser Luffy pour son combat contre Kaido. Donc forcément, elle peut pas directement y aller. Elle est trop forte à ce point-là de l'histoire. Luffy, il est trop loin du niveau de Big Mom. Donc elle est obligée d'envoyer Katakuri. Luffy bat Katakuri, ensuite Big Mom, bah voilà, c'est la fin de Whole Cake. Mais là où Oda a, selon moi, vraiment abusé, c'est qu'il l'a beaucoup trop tourné en ridicule. Il a pris avantage du fait que, premièrement, c'est une empereur, donc elle est très forte, et deuxièmement, c'est seulement une antagoniste secondaire, donc ça n'a aucune importance ce qui lui arrive, entre guillemets. Typiquement, tout ce qui se passe à Whole Cake avec Jinbei, c'est pour hyper Jinbei, parce que Jinbei, il vient de rejoindre l'équipage, et du coup, il faut le dire qu'il est fort et tout. Mais il aurait pu trouver d'autres choses, parce que là, Big Mom, elle est vraiment tournée en ridicule. Pareil à Onigashima, lorsqu'elle se fait rouler dessus par Franky. Il y a d'autres moyens de dire que Franky, il est fort. Parce que là, le problème, c'est que c'est presque pas cohérent. Est-ce que tu vois Shanks se faire rouler dessus en moto par Franky et Brook? Non, il l'aurait vu arriver à 10 km. Pareil pour Kaido, jamais. Il a la vitesse, il l'a vu arriver. Du coup, le fait que tu dises que Big Mom est de puissance équivalente avec ces deux personnes, mais se fait rouler dessus par Franky et Brook, mais ça n'a pas de sens. Une autre scène qui est vraiment ennuyante, c'est que à Whole Cake, Luffy a réussi à s'échapper parce que Jinbei est resté derrière. Jinbei est resté derrière avec son équipage pour retarder Big Mom. Tu te dis, oh waouh, Jinbei contre tout un équipage d'empereurs, ça va être un peu dur parce que l'équipage de Jinbei, en vrai, il n'y a personne de vraiment puissant, à part son frère vite fait. Donc tu te dis, waouh, il va y avoir des conséquences à ça. Jinbei, quand il va revenir, il aura un bras en moins. Je sais pas, il aura une jambe en moins, ou il lui manquera au moins des côtes. Et Jinbei, il revient juste avant Onigashima, frérot, limite il danse, tu vois ce que je veux dire? Il s'est rien passé pour Jinbei. Donc encore une fois, ça décrédibilise Big Mom, et je trouve que Oda, il les a un peu trop empilés les uns sur les autres, les humiliations de Big Mom. Mais maintenant, si on parle de sa prestation à Onigashima, et notamment de son combat contre Low Kid, bon déjà, il faut se rendre compte qu'elle se bat contre Low Kid un peu par élimination, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas se battre contre Luffy, vu qu'il se bat contre Kaido, l'antagoniste principal. Et le combat est vraiment cool, on voit Law utiliser son éveil, on voit Kid utiliser son éveil, on voit Big Mom faire des trucs de ouf avec son fruit du démon, se soigner, utiliser sa propre espérance de vie. Je pense que c'est son éveil, mais c'est pas confirmé. Mais en tout cas, le combat est intéressant. Mais le problème, et ce qui est un peu dur à avaler avec ce combat, c'est qu'il y a zéro démonstration de haki. Et pour justifier ça, les gens utilisent l'argument de parfois le haki est utilisé dans le manga, mais juste on ne le voit pas, c'est invisible pour le lecteur. C'est vrai, effectivement, de nombreuses fois dans le manga, le haki a été utilisé, et juste visuellement, il n'y avait rien sur la planche pour nous dire que c'était utilisé. Mais là où ça devient un petit peu bizarre, c'est que Big Mom, on nous fait comprendre à de nombreuses reprises qu'elle utilise le haki des rois et qu'elle sait le revêtir, et c'est pour ça qu'elle est aussi résistante. Et le truc, c'est que on sait que lorsque tu utilises le haki des rois pour frapper quelqu'un, c'est pas comme quand tu frappes quelqu'un normalement. Le haki des rois fait que, en fait, tu ne vas pas le toucher. Comme quand elle frappe ulti, en fait. Ça la touche pas vraiment ulti. Donc si elle l'avait utilisé contre Law et Kid, logiquement ça aurait été pareil. Ses coups ne les auraient pas touchés. Mais pourtant, on l'a vu leur donner des coups et on a vraiment l'impression que ça les touche. Donc l'argument de haki invisible, il fonctionne très bien pour si Law et Kid ont utilisé d'armement, et je pense qu'ils l'ont utilisé, ça serait vraiment logique, et juste on l'a pas vu. Mais par contre, je vois pas comment il pourrait fonctionner pour un utilisateur de haki des rois revêtis. Parce que par définition, visuellement, c'est différent d'un coup normal. Donc tu peux pas vraiment nous dire que c'est un coup normal et en même temps nous dire après que c'est du haki des rois, ça n'a pas de sens. Du coup, c'est pas pour rien qu'il y a une partie de la communauté qui dit que Big Mom n'a pas utilisé son haki des rois à Onigashima. Tout simplement parce que c'est pas clair. Maintenant, si on prend un peu de recul et on regarde ça du point de vue narratif, Big Mom, elle a les mains liées par le scénario. Parce qu'elle est venue à Onigashima pour une seule raison réellement. Pour perdre en même temps que Kaido. Donc là, il n'y a pas de discussion. Elle peut pas gagner contre Law et Kid. Et du coup, ça fait que si elle utilise son haki des rois offensivement, comment tu justifies qu'elle perde en fait contre Law et Kid? C'est pas possible. Parce que Luffy, il a eu besoin de son éveil et de maîtriser le haki des rois revêtis pour gagner contre Kaido. Et au passage, son fruit du démon est complètement cheaté.
En face de ça, Lockheed ne maîtrise même pas l'armement avancé. Et même s'ils sont deux, si elle commence à leur mettre des grosses patates de Haki des Rois, alors qu'ils ont la même défense que Luffy au début de Wano, lorsqu'il s'est fait one-shot par Kaido, ça va commencer à être compliqué à justifier cette histoire. Donc son Haki des Rois, il passe un peu aux oubliettes. Et c'est pareil pour les bombes à la fin. C'est parce qu'il faut toute l'aide du scénario possible pour justifier sa défaite contre Lockheed. Et le problème en fait vient du fait que un antagoniste principal est du même niveau qu'un antagoniste secondaire. C'est-à-dire que Kaido est principal, Big Mom est secondaire, ils sont du même niveau. Scénaristiquement, c'est un casse-tête, parce que évidemment que ton protagoniste principal, il est meilleur que tes secondaires. Je veux dire, on nous dit que le Haki, c'est la chose la plus importante dans le monde de One Piece. Luffy, dans ce même arc, arrive au sommet du Haki, c'est-à-dire le revêtement des rois. Bon, il ne le maîtrise pas parfaitement, mais il est au dernier niveau. En face de ça, Lockheed, ils sont au premier niveau, frérot, ils sont à l'armement. Et c'est même pas parce qu'ils sont nuls, c'est juste que personne n'a aucune chance contre le protagoniste principal de l'œuvre. Ils vont pas évoluer aussi vite que Luffy, c'est normal. Le problème, c'est qu'on les met en face de Big Mom, et Oda a juste décidé qu'ils étaient obligés de gagner pour que le scénario avance, pour que Kaido et Big Mom disparaissent en même temps, comme ça, Buggy et Luffy s'élèvent au rang d'empereur en même temps, et que ça avance. Scénaristiquement, Big Mom, elle était finie, il fallait juste trouver un moyen de la faire disparaître. C'est tombé sur Lockheed, ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre. Et si on revient encore plus en arrière, en fait, depuis la fin de Whole Cake, Big Mom, elle est finie. Elle avait déjà son rôle se limiter en fait à aider Luffy à s'améliorer pour son futur combat contre Kaido. C'est tout. Après, ça avait plus trop d'importance ce qu'elle faisait. Donc au final, la prestation de Big Mom, elle est beaucoup moins bien que celle de Kaido. Premièrement, à cause de leur différence de statut. Le scénario avait beaucoup plus de place pour Kaido pour qu'il montre un peu sa puissance, alors que Big Mom, il n'y avait vraiment pas la place. Et deuxièmement, parce que Oda l'a vraiment trop ridiculisé. Je trouve que c'était abusé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve qu'il est allé trop loin avec tous les gags. Merci d'avoir regardé jusque-là et on se voit dans la prochaine vidéo. Tchuss!